Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous voulez connaître les éléments clés de l'œuvre la plus célèbre de Gustave Flaubert? Pourquoi ce roman a-t-il fait scandale lors de sa parution? Qu'est-ce que le bovarisme? Quelles sont les particularités de ce roman? Les réponses sont dans cette vidéo et sur le blog. C'est parti! Madame Bovary, paru en feuilleton en 1856 et en roman en 1857, n'est pas le seul roman de Flaubert, mais c'est sans doute son œuvre la plus fameuse, probablement pour deux raisons. La première, en raison du style, sur lequel on reviendra dans la dernière partie de cette vidéo. La deuxième raison, c'est le scandale. En 1857, un procès est intenté contre Gustave Flaubert pour délit d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. S'il est acquitté, un bad buzz reste toujours un buzz et ce procès aura contribué à faire connaître Madame Bovary. Ce roman raconte l'histoire d'Emma Rouault, épouse Bovary, desperate housewife des temps modernes, son mariage raté avec Charles Bovary, ses amours décevants et sa vie ennuyeuse. L'état d'insatisfaction d'Emma, que l'on appellera par la suite bovarisme, est avant tout dû au constat qu'il y a une différence majeure entre son état et ce qu'elle avait imaginé être sa vie. Rêvant de luxe et de Paris, elle se trouve mariée à un officier de santé et vit en province. Les lectures d'Emma Bovary durant ses jeunes années y sont pour beaucoup dans la définition de ses aspirations. Madame Bovary est donc, en ce sens, un roman sur la lecture. Le personnage d'Emma s'inscrit dans un contexte plus général, qui est celui du développement de l'éducation, de l'alphabétisation, mais aussi de la presse dans la France du XIXe siècle. C'est parce que les Français sont globalement plus éduqués que peuvent se développer les cabinets de lecture. Les romans sont donc présentés dans Madame Bovary comme présentant des idéaux loin de la réalité, d'où la détresse d'Emma Bovary. Le véritable tour de force de Flaubert et des écrivains du mouvement réaliste qui suivront est d'écrire un roman au plus proche de la réalité. Emma Bovary est loin de correspondre à l'image de la femme modèle du XIXe siècle, puisqu'elle est une épouse infidèle, une mère désintéressée et elle conduit son ménage à la ruine. Elle est une desperate housewife avant l'heure et son mal-être est intemporel. Elle ne trouve aucun bonheur dans son existence et enchaîne les déceptions. Son mariage avec Charles Bovary est une déception car il n'est ni riche ni doué. Ses amants sont une déception car il ne l'aime pas comme elle en rêverait. Sa maternité est une déception car elle dénigre sa fille. Quant à son train de vie, c'est une déception car il n'est ni luxueux ni exaltant. À une époque où les réseaux sociaux n'existent pas, Emma Bovary vit sa vie par procuration grâce à des magazines qui l'informent sur l'actualité des mondains et sur la vie culturelle parisienne. C'est un peu comme scroller un feed Instagram, mais au XIXe siècle. Madame Bovary est également un roman sur le matérialisme, puisque Emma Bovary va tenter de combler le vide de son existence avec des possessions matérielles. Encouragée par le marchand Lheureux, elle s'entêtera plus que de raison, sans que cela ne lui ait apporté le bonheur tant recherché. La médiocrité de son existence la poursuivra jusque dans la mort, puisqu'elle ne meurt pas par amour ou pour une noble cause, elle se suicide pour des raisons matérielles. Flaubert a créé une galerie de personnages tous plus médiocres les uns que les autres. Charles Bovary est grotesque, les amants d'Emma sont un mufle et un inexpérimenté, le pharmacien est un charlatan et le marchand un escroc. De plus, ces personnages évoluent dans des lieux communs. Tostes, Yonville-Abbaye, Rouen, n'importe quelle ville de Provence aurait fait l'affaire. Madame Bovary est un roman sur la médiocrité et d'une manière presque cynique, c'est un roman d'occasion manquée. À plusieurs reprises, l'histoire aurait pu prendre un tournant qui prêterait à la rêverie et au romantisme, mais au lieu de cela, elle continue sur sa pente tragique. Les amours ne sont pas romanesques et les événements qui auraient pu être incroyables sont ratés.
Flaubert écrit Madame Bovary dans le style que l'on appelle aujourd'hui le style indirect libre. Le narrateur n'intervient donc pas dans le récit. En développant la théorie de l'impersonnalité, Flaubert fait le choix de ne pas porter de jugement sur ses protagonistes. C'est cette absence de condamnation des vices qui sera au cœur du procès du roman. Flaubert défend donc une approche de la littérature différente de ce qui peut être observé à l'époque. Cette littérature ne juge pas, ne fait pas de morale. La littérature devient un exercice stylistique et donc n'importe quel sujet peut être choisi. La vie d'une femme qui s'ennuie en province sert de prétexte à l'auteur pour exercer tout son art. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. En attendant, restez curieux!